2 Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon, de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérothiens s'étaient enfuis à Githaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or les fils de Rimon de Béhéroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi mon seigneur de Saül et de sa race. » David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Béhéroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, « Voici, Saül est mort, » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth, et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron.